C'est une prolifération anormale de cellules de l'organisme qui vont proliférer donc, dans la glande mammaire. Alors on va distinguer les cancers que l'on appelle infiltrants des cancers que l'on appelle in situ. En fait, la majorité des cancers prennent racine dans les canaux par lesquels coule le lait. Et donc c'est à l'intérieur de ces canaux par lesquels coule le lait que les cellules vont proliférer et former une tumeur. Tant qu'elles restent dans les canaux, on parle de cancer intracanalaire ou de cancer in situ, c'est un synonyme. Quand les cellules sortent de la paroi des canaux et envahissent donc le tissu de voisinage, on dit qu'il s'agit de cancer infiltrant. Alors, le cancer du sein est un cancer très fréquent, puisque actuellement on estime qu'il y a 53 000 nouveaux cas de cancer du sein par an en France. Donc c'est énorme, c'est le premier cancer féminin de très loin. Et il y a encore 11 000 femmes qui meurent par an à cause du cancer du sein. Le propre du cancer, c'est qu'il n'a pas tendance à rester dans l'organe où il a pris naissance. Et donc les cellules du cancer du sein vont souvent partir se promener ailleurs dans l'organisme, soit par le biais des vaisseaux lymphatiques. Et donc là, elles vont aller dans un premier temps dans les ganglions axillaires, les ganglions qui sont sous le bras, ou les ganglions susclaviculaires, les ganglions qui sont au-dessus de la clavicule, puis essaimer dans le reste de l'organisme par la circulation lymphatique. Et donc, les cellules du cancer du sein peuvent aller se promener dans les os, dans les poumons, dans le foie, un peu partout dans l'organisme. L'autre mode de dissémination des cellules cancéreuses, c'est par le biais de la circulation sanguine. Et là, les cellules tumorales vont voyager dans les veines et dans la circulation veineuse, et là encore diffuser par le biais de la circulation sanguine dans l'ensemble de l'organisme, potentiellement. Actuellement, il y a peu de signes du cancer du sein. Cependant, on peut palper une boule. Il y a des patientes qui me disent « je me suis trouvé un nodule, mon compagnon, ma compagne m'a trouvé un nodule » et elles viennent parce qu'elles se sont palpées un nodule dans le sein ou parce qu'on a trouvé qu'il y avait une modification de l'aspect du sein, une rétraction qui est apparue, ou alors un écoulement du mamelon, ou un eczéma au niveau de la plaque aréolo-mamelonnaire. Tout ça, ça peut être des signes d'alerte. Donc il y a des signes cliniques du cancer du sein, mais actuellement, le plus souvent, c'est devant une mammographie faite à titre systématique que l'on va voir une anomalie radiologique, et c'est ce qui va amener les médecins à adresser les patientes. Le cancer du sein, généralement, ne fait pas mal. Donc, la douleur n'est pas tellement un signe de cancer du sein. C'est généralement un signe de maladie bénigne au niveau des seins. C'est plutôt des signes de kyste que de cancer. Donc, les cancers, c'est essentiellement les nodules, les anomalies cutanées, l'existence éventuelle de ganglions sous le bras, l'existence de signes au niveau de la peau où on voit que la peau est modifiée par rapport à la peau de l'autre sein. Il faut être prudent devant un écoulement qui apparaît au niveau d'un mamelon ou d'un mamelon qui se rétracte. Tout ça, ça peut être des signes d'alerte. Le pronostic du cancer du sein est très lié au stade lors de son développement et puis bien sûr aux particularités propres à chaque tumeur de chaque femme, puisque ce sont majoritairement des femmes qui sont concernées. Donc si le cancer du sein est découvert avec une taille de moins de 1 cm, on va dire que plus de 90% des femmes en seront définitivement guéries.